C'est le gros dossier de l'émission, voilà, qu'on a intitulé ainsi « Faire carrière, pourquoi faire ?» Je vous donne un petit peu les éléments, et puis vous me dites ce que vous en pensez de ce sujet. Selon une étude de l'organisme de formation Ségos sortie il y a quelques mois seulement, une majorité de salariés français refusent d'être promus à un poste de responsabilité. C'est assez étonnant. 56% des responsables RH estiment que les salariés à qui on proposerait une promotion pour devenir management, là, refuseraient. 56, ah oui, plus d'un sur deux du coup. Exactement. Moi, je vous pose la question d'ailleurs au chat, n'hésitez pas. Si vous êtes salarié par exemple, ou imaginons que vous soyez salarié, on vous propose de devenir manager, donc de prendre un échelon de plus et de gérer une équipe. Est-ce que vous diriez oui? Est-ce que vous diriez non? Ou est-ce que vous me diriez je ne sais pas. Je suis déjà manager. Oui, voilà, je suis déjà manager. Ou je ne peux pas être manager. Est-ce que ça sous-entend qu'on te donne plus de responsabilités sur ta fiche de poste, mais le salaire Eh bien, voilà, mais c'est souvent ça le problème, pour être franc. Alors, moi, je vais parler d'un exemple très concret. Mon frère, ça lui arrive, mon frère travaille à l'hôpital, il est infirmier, et ça fait des années qu'il lui demande de devenir cadre. Mais il ne veut pas et il refuse. Pourquoi? Parce que la différence de salaire est pas énorme du tout, c'est très minime. Par contre, tu as toutes les emmerdes derrière. C'est-à-dire que tu dois gérer une équipe. Déjà, tu fais plus ton taf aussi. Parce que la plupart aussi des gens, quand ils prennent en échelon, en fait, ils vont juste manager des gens, mais ils vont plus faire le taf qu'ils aiment. Surtout les métiers où c'est un peu de terrain, où c'est du contact humain, ou alors des métiers où finalement c'est assez manuel. Tu le fais plus, et donc du coup, tu te retrouves à chapeauter une équipe qui en plus t'aime plus parce que tu deviens le manager. Et oui, ça aussi. Tout ça pour un salaire, en fait, un décalage de salaire qui est pas fou. Et moi, mon frère, ça fait des années qu'il dit non, je suis très bien là où je suis. C'est fou, et il refuse. C'est exactement ce que dit le chat et de choses vécues. Et je les comprends. C'est ce que j'avais fait. Pour le coup, quand je bossais en agence, j'étais passé manager. Parce que j'avais 22 ans, je me suis dit génial, je vais être manager, etc. Je gagnais 100 € de plus sur ma paye. Mais par contre, je faisais plus du tout ce que j'aimais faire, c'est-à-dire mon vrai métier de créer du contenu. Donc j'étais photographe, vidéaste, etc. Tout ça, je le faisais plus. Et par contre, j'avais que des emmerdes de management où je manageais des gens. Donc il y avait des trucs un peu cool. Et en même temps, je me disais, waouh, qu'est-ce que je fais de plus avec 100 € par mois par rapport à toutes les emmerdes, les horaires en plus que je fais, etc. Donc en fait, c'était même plus rentable. Et tous mes potes, c'est fou parce qu'en fait, maintenant, on s'en est tous rendu compte. Tous mes potes qui ont 30 ans là, qui sont pile en dessous de manager et qui pourraient passer, qui ont les compétences, etc. J'en ai aucun qui dit oui parce que trop d'emmerdes en fait. J'ai plein de témoignages qui vont dans votre sens. Non, vu les galères dans lesquelles se retrouve mon manager. Plus de responsabilités pour une augmentation minimum, c'est non. Trop de problèmes, heure à tout va. Voilà, j'ai littéralement des dizaines de messages qui vont dans ce sens. Surtout que c'est aussi une question de génération, je pense, parce qu'il y a une époque où en fait on te disait il faut être carriériste, il faut augmenter dans les hiérarchies, la pyramide sociale, etc. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a une autre vision des choses et elle a aussi besoin de se reconnecter avec ses envies à elle, avec le fait de se dire, moi, je ne vis pas pour travailler, mais je travaille et puis après, j'ai ma vie à côté. Et quand tu es manager, forcément, tu n'as pas la possibilité et le temps de le faire. Donc, c'est aussi une question de génération, je pense, qui fait que ce chiffre augmente d'année en année. Parce que les gens ont envie juste d'avoir un taf qui leur plaît et d'avoir du temps à côté. Et puis tu vois très vite en plus le plafond de verre en interne dans les entreprises où tu vois très rapidement comment toi tu démarres en bas de l'échelle et on te propose des postes donc tu montes un petit peu mais finalement ton poste il est pas si haut à la fin et tu as un mec d'école de commerce qui arrive qui est au-dessus de toi et toi tu sais que tu n'auras jamais ce poste là donc tu es arrivé très rapidement à pas être payé des fois beaucoup plus que le SMIC avec en fait beaucoup de responsabilités mais tu sais que ça y est ta fin de carrière c'est ce poste là et rien d'autre. Vous vous souvenez pas cette vidéo qui avait été hyper virale sur les réseaux? C'était une dame qui partait en retraite et il lui avait fait une aide d'honneur, elle travaillait dans un supermarché et il y avait une bannière pour tous les postes qu'elle avait occupés. Donc, elle était passée de caissière à rayon poisson, à rayon boucherie, à rayon fleurs. Et en fait, elle n'est jamais montée en 50 ans dans la boîte. Et tu te dis, mais pourquoi en fait, il n'y a pas de... J'ai plein de messages, mais vraiment hyper intéressants et qui éclairent plein d'aspects différents de notre discussion. Gloops, tu perds la sympathie de tes ex-collègues en devenant leur patron, une horreur. Perso, ça rejoint ce que nous disait Ben, je suis dans la technique, si je deviens chef manager, je ne fais plus mon métier, et c'est non, parce que mon métier, je l'aime. Non, je souhaite rester technicien, ouvrier, fier de l'être. Je ne comprends pas pourquoi cet échelon serait moins valorisé que le côté management. On a besoin des deux. On a lancé un sondage tout à l'heure, voyons le résultat peut-être, je ne sais pas si on l'a. Est-ce que si vous êtes salarié, voilà.
Oh, waouh! Wow. 69% de Alors, c'est extrêmement intéressant. Ça colle à tout. Parce qu'en plus, c'est générationnel aussi. C'est incroyable. Alors, l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, justement, avec 56% des responsables RH qui font le constat que s'ils proposent à des salariés de devenir manager, ils disent non, il y a les causes du refus qui sont mentionnées. La surcharge de travail supplémentaire. Attendu, la pression qui accompagne un poste à responsabilité, le déséquilibre anticipé entre vie professionnelle et vie perso, et une augmentation de salaire jugée insuffisante pour compenser les contraintes accrues. C'est incroyable. Bien sûr. Et puis le fait aussi, moi je l'ai vu beaucoup quand j'ai suivi beaucoup de métiers très manuels aussi, mais on le disait, c'est que les gens, ils ont envie de garder un métier qui les fait kiffer, manuel, où justement, c'est ce qui les passionne. La plupart des métiers manuels, les gens les choisissent parce qu'ils ont envie de fuir la vie de bureau et d'être devant un ordi toute la journée. Et en fait, quand tu deviens manager, finalement, c'est un peu ce que tu fais. Et donc, ils n'ont pas du tout cette envie-là. Donc ça joue aussi beaucoup pour énormément de métiers. Mais des fois, malheureusement, c'est ce qui creuse des écarts. Il y a peut-être des gens qui le vivent là en salariat, c'est que des fois, tu as des managers qui sont déconnectés de ton métier totalement. Parce qu'en fait, ce n'est pas les gens qui savent faire le métier qui sont devenus managers de gens qui savent le faire. C'est des gens qui ne savent pas faire, qui managent des gens qui savent faire. Et des fois, ça te crée des décalages énormes. Justement, ça rejoint une autre raison pour laquelle les gens n'ont pas envie de se projeter vers des postes comme celui-ci. C'est l'image du manager idéal. 2017, étude Odessia BVA qui montrait que 79% des Français interrogés refusaient déjà en 2017 d'envisager de devenir manager. 79% des personnes interrogées, c'est incroyable. Donc, ils mentionnaient les causes qu'on a évoquées dans l'étude tout à l'heure, mais l'étude dégageait un autre point intéressant, c'est que les salariés vivaient une frustration de ne jamais avoir rencontré le manager idéal, ce qui ne leur donnait pas envie de le devenir eux-mêmes. C'est exactement ce que disait Ben à l'instant. Manager idéal, celui qui sait motiver ses équipes, qui est expert dans son domaine, qui sait aussi se montrer bienveillant. Et en l'absence de ce fameux manager idéal, les salariés estiment que leur manager réel n'impacte en rien leur performance. En gros, ils pourraient bien s'en passer. Tu vois. Certains estiment qu'ils seraient même plus efficaces sans lui. Vous, ça vous est déjà arrivé de rencontrer un manager idéal, c'est-à-dire de quelqu'un un peu d'inspirant? Non, plutôt l'inverse. C'est vrai. Plutôt l'inverse. C'est vrai. Moi, j'ai eu des expériences, surtout dans le journalisme, des red chefs insupportables, qui se foutaient de la gueule ouvertement des gens, qui les rabaissaient et tout. Enfin, un enfer. Marie, tu as rencontré des managers? Un très bon manager. Et en fait, je pense que c'est une question aussi de génération. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une boîte qui est pas du tout au stade early stage, tu vois, genre elle n'est pas en train de se fabriquer, mais elle est déjà très installée avec, tu vois, toute une organisation. Il y a ce fameux plafond de verre. Mais quand je suis arrivée chez Viacom, que j'ai bossé chez Game One, le directeur des programmes, Jean-Marc Dupierre, que j'embrasse parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, il a commencé comme cadreur sur l'émission Level 1. Et même C++, tu vois. Il était vraiment sur les toutes premières émissions, il était cadreur. Et il s'est retrouvé à grimper. Et en fait, quand il te parlait de la fabrication d'une émission, lui, il savait vraiment de quoi il parlait parce qu'il a participé en écriture, en prod, en réal. Et c'était passionnant de le voir, tu vois, discuter avec toi des projets, des émissions en cours, etc. Parce que c'est quelqu'un qui savait d'où il était parti. Un expert, il maîtrisait son sujet. Exactement. Ben nous le disait tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans une boîte, il y a encore ces histoires de quelqu'un qui a monté les échelons très vite, mais c'est de plus en plus rare, quoi. C'est hyper rare de croiser quelqu'un comme ça. Je regarde quelques témoignages. Perso, chez EDF, me dit Rimex, c'est l'enfer. J'ai chez Ronex qui me dit, moi j'ai eu un bon manager avec qui on faisait des parties de Warzone, c'était plutôt cool. Ah, cool. Ben, toi, tu as rencontré, quand tu étais salarié, tu as rencontré des chouettes managers? Ça parle de EDF. Moi, j'ai bossé à l'époque chez ERDF, qui s'appelle Enedis. Et bon, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, c'était il y a quand même pas mal d'années. Et en fait, moi, je me suis quand même rendu compte que là, le problème de ces grosses boîtes, et je pense que ce n'est pas juste eux, c'est qu'il y a le problème de toutes les grosses boîtes, c'est qu'à un moment, il faut aussi placer les gens, on ne vire pas trop les gens. Et donc, des fois, pour mettre au placard, on rajoute un manager. Donc, en fait, tu as un manager passe-plat, tu vois. Le manager d'un manager. Et du coup, tout le monde se retrouve avec quelqu'un qui est en validation, qui doit justifier son poste, mais lui-même ne sait pas pourquoi il est là, parce qu'on ne l'a pas viré. Et en fait, le problème, c'est que moi, chez ERDF, je faisais l'organigramme. Donc, en plus, ERDF, c'était quand même galère. Tu sais, c'était EDF qui était passé, qui avait fusionné. Il y avait GRDF dedans, etc. Donc, l'organigramme de base était un enfer.
Et en fait, je me rendais compte que moi, je posais des questions pour dire « Ah, j'ai pas compris, lui, du coup, pourquoi il est là et tout ». Je voyais que ça mettait une ambiance. Tout le monde mal à l'aise en mode « Oula !» Il faut pas parler de Thierry, tu vois, et même lui, tu vois. Même Thierry, il se dit « Je ne sais pas ce que je fais là ». Exactement. On me dit qu'on a lancé un nouveau sondage dans le chat qui est intéressant. On a demandé au chat si eux, pour ceux qui ont déjà bossé, s'ils avaient déjà eu un manager idéal, un chouette manager. Alors ça, c'est très intéressant. Quand même, regardez. Il y a mais c'est sûr que ça existe. Oui. Moi, j'ai eu des très bons mentors. Ça a été plus après. Mais dans des projets artistiques, des choses comme ça. En entreprise, j'ai jamais eu de manager idéal, mais bon, est-ce que idéal, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ? Il y a un parent idéal, est-ce qu'il y a un manager idéal et tout. Mais j'ai eu des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont appris des choses, en tout cas, ça c'est clair. Et j'ai une question aussi, mais est-ce que tu as le droit de refuser, on est d'accord, le fait de pouvoir... Oui. Mais par contre, l'entreprise, elle peut à la fin t'y obliger ou pas ? Ou est-ce que, tu vois, ou même essayer de te dire, à un moment, il nous faut quelqu'un, donc soit tu passes manager, soit tu dégages, quoi, tu vois. Tu vois, légalement, comment ça se passe Elle peut te mettre une forme de pression, mais après, moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai bien envie de demander au chat, parce que je vois plein de témoignages intéressants, parce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous mette la pression. C'est ça, pour devenir manager, que vous deveniez manager en vous laissant pas trop le choix. Après, on dit manager, mais enfin, c'est n'importe quel échelon au-dessus, parce que le mot est un peu galvaudé. Oui, bien sûr. Mais ça peut être surtout. Il y a Demetra qui me dit oui, elle peut t'y obliger. Officiellement non, me dit de partie poison, mais ils sont tellement rapides, on vient de poser la question. Mais exactement, c'est soit tu prends, soit tu pars. C'est-à-dire que je pense que c'est pas légal en tant que tel, mais on peut te mettre une forme de pression ou ça revient au même. Quoi. Tu peux t'interroger sur le fait de... Tu vois, par exemple, les délégués de classe. T'as pas forcément envie d'être délégué, mais tu dis, est-ce que j'ai envie que quelqu'un d'autre... Trop bien. Tu vois, traduise un peu mes problématiques d'une manière que j'aurais pas utilisée. Est-ce que finalement, je ne serais pas meilleure, tu vois ? Et je pense que la question peut se poser. Des fois, on ne s'imagine pas manager, mais quand on imagine qu'on va placer quelqu'un qui va peut-être nous pourrir la vie, on se dirait bien que finalement, on prendrait le poste, tu vois. Alors là, j'ai un exemple de super manager, super manageuse, je ne sais pas si ça se dit. C'est Abilom qui nous le dit. Je suis actuellement au bureau et ma manager trouve trop cool que Samuel Etienne fait une matinale sur Twitch. Donc là, c'est un exemple de bon manager. Très bon manager. Tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Tous les deux. Il y a, dans notre équation, il y a aussi le partage vie pro, vie perso. Oui, on le disait. Le manque d'envie des Français d'avoir des responsabilités peut être aussi mis en perspective avec le fait que le rapport au travail, il est en train de changer, très vite. Selon une étude de la fabrique Spinoza, en 30 ans, les chiffres ont drastiquement chuté. En 85, le travail a été considéré comme très important pour 60% des interrogés. On est tombé à 25% en 2024. 25% des gens interrogés, aujourd'hui, qui disent « Ouais, le travail est très important pour moi », 60% en 85. Et avec un travail qui est de plus en plus vu comme une contrainte, j'ai une étude IFOP 2023 qui montrait que 58% des Français considéraient le travail comme une contrainte. C'est beaucoup. 58%, 9 points de plus par rapport à 2006. Ça aussi, ça joue. Bien sûr que ça joue. Et pareil, puis ça rajoute du stress. Et puis, mais comme on le disait, les gens ont juste envie d'avoir une vie à côté du travail et pas juste de travailler de vivre pour travailler, quoi. Tu vois, et ça c'est générationnel, vraiment. Je pense qu'il y a la réalité de la promesse qui, il y a quelques années, était plus vous allez travailler, plus vous allez gagner, et vous allez pouvoir faire votre carrière entière dans cette société, et on va tout vous donner, vous allez avoir des avantages incroyables, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un moment aussi où tu dis, si de toute façon on est un peu à salaire égal, à conditions égales un peu partout, autant que je kiffe ma vie et que je profite des avantages qu'il y a et que j'ai une vie perso qui m'épanouisse. Et puis maintenant, les gens changent aussi beaucoup plus d'entreprises, de secteurs, etc. À une époque, tu rentrais dans une entreprise, tu faisais toute ta carrière dans la même entreprise et le but c'était de gravir les échelons. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les gens font, c'était quoi, en moyenne 7 métiers différents dans leur vie, enfin 7 postes, 7 entreprises différentes dans leur vie, parce que en fait, tu changes complètement de carrière, tu fais plein de trucs différents, voilà. Les nouvelles générations d'hommes ont de plus en plus envie de profiter de leurs enfants aussi. Alors qu'avant, c'était clairement acté. Moi, j'ai vraiment grandi dans une société, dans une famille, c'est normal qu'il y ait le père qui ramène l'argent, et donc s'il n'est pas très présent, c'est aussi son rôle, quoi. Il y a quand même beaucoup moins ça aujourd'hui. L'évolution du modèle familial aussi. Il a des conséquences sur notre rapport au travail, quoi. Bien sûr, complètement, Et c'est pour ça que c'est enfin moi, en tout cas, je suis pas du tout choqué d'avoir des chiffres comme ça. Il y a plus de la moitié des Français qui. Azion nous dit il faut travailler pour payer tes factures. Voilà à quoi sert le travail. Alors après, les créateurs de contenu, on est mal placés parce que du coup, en étant à notre compte, on choisit. Oui, puis on a un travail passion. On en a déjà parlé. Le métier passion, ça devient un travail. Donc la passion, elle s'amenuise. Ça devient aussi notre dimension, parfois peut-être plus insidieuse, parce que quand tu sais déjà que ton travail te plaît pas. Il y a plus de chances qu'ils finissent par te plaire
enfin, tu vois, ou rester dans une continuité de te déplaire. Alors qu'un métier passion, quand tu le commences et que tu commences à en vivre, t'imagines très mal que demain, tu vas détester ce que tu fais. Ouais, et la chute, elle est dure, quoi. Oui, bien sûr, ça fait partie des choses. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu vois, moi, je fais pas de montage pour mes vidéos de vacances, quoi. C'est pas possible, parce que je fais déjà trop pour le boulot. C'est un peu pareil. C'est devenu plus du tout une passion, le montage, pour moi. Alors après, moi, pour le coup, j'en pouvais plus du salariat et je voyais que c'était pas adapté à moi, donc j'ai tout donné pour. Et c'était difficile d'arriver à ce stade-là. Maintenant, aujourd'hui, au stade où j'en suis, oui, j'ai des problématiques. Mais je me dis, moi j'ai commencé à 26 ans ma chaîne YouTube et donc j'ai bossé de mes 18 ans à 26 ans. Je me dis, tous les trucs que j'ai faits, je me dis, mais évidemment que, tu sais, les moments où je me plains, où je me dis, quand même ça, j'ai pas envie de faire ce montage, cette émission ou ce partenariat, je sais pas si ça me plaît, etc. Tu sais, je repense au feeling juste de me réveiller à 6 heures, de me dire, aujourd'hui je vais être dans une salle noire, je vais être sur le rebut d'un tapis roulant d'une entreprise, tu sais. Je me dis, je vais avoir mal au dos et tout, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes là ? Pas du tout la même pénibilité. Exactement. Oui, mais on a une chance, ça c'est sûr, on a une chance incroyable. Enfin bon, ça fait j'ai l'impression que ça fait un truc où on est là en train de se congratuler tous de nos vies là, mais non, mais de se dire peut-être que nos situations elles sont pas. Mais nous on a des situations particulières. Voilà, elles sont particulières. Ouais. Voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression de retrouver le sens que j'avais perdu au travail, de le retrouver pour moi, ne serait-ce que, mais d'ailleurs c'est créateur de contenu, mais c'est même tous les gens qui se sont mis à leur compte, et ça c'est quand même une grosse tendance où il y a de plus en plus de gens qui préfèrent se mettre à leur compte et qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce que ces gens vous regardent aussi. Bien sûr. Et vous écoutent et vous voient peut-être plus épanouis et se disent attends. Oui, après c'est des formes de pression différentes. Oui, bien sûr, mais je te dirais, Parce qu'on parlait des managers, moi j'ai plus de 400 000 managers en fait. Tu vois, c'est pareil. Oui, c'est le même principe. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que nos parents et nos grands-parents avaient vraiment la possibilité de dire oh ça me plaît pas, je me casse. Aujourd'hui c'est compliqué, mais ils ont des modèles, des rôles modèles qui leur disent moi, j'ai fait ce choix de me reconvertir ou de tout donner pour une carrière d'indépendant et ça a fonctionné. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi ce côté, ça peut marcher pour moi aussi. Après, c'est clair qu'il n'y a pas de modèle parfait et on voit tous les gens qui sont lancés à leur compte. En fait, je crois qu'il y a 90% des auto-entreprises qui crèvent dans les 3 premières années, un truc comme ça. Enfin, il y a des réalités qui sont vraiment compliquées et c'est aussi très précaire d'être à son compte. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tu as une large palette qui permet de choisir selon... Moi, j'ai des potes, ils me disent, mais jamais de la vie, je peux être à mon compte, quoi. Moi, il me faut un cadre. En fait, aujourd'hui, tu peux plus choisir ton rapport au travail. C'est un peu ce que disait Marie aussi. Plus de possibilités. Mais justement, je voudrais finir sur cette question. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, c'est mal vu aujourd'hui de vouloir faire carrière ? Est-ce qu'on a je suis volontairement un peu choquant dans ma formulation. Est-ce qu'on a le droit d'être carriériste aujourd'hui ? Je pense que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que c'est pas mal vu de dédier une part très importante de sa vie à son travail ? Je sais pas, pour certains ça va être mal vu, pour d'autres non. Après, mais par la société globalement. Tu vois, je pense pas. Quand on voit les chiffres qu'on je pense pas, parce que je pense que tu as le droit d'être carriériste, tu vois, mais c'est juste que il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui trouvent que c'est pas une nécessité. Ouais. Tu vois, c'est plus ça. Mais il y a des pressions différentes si tu es déjà un homme ou une femme. Parce qu'il y a des tranches d'âge où moi, toutes mes potes, là, on a tous 33 ans, qui sont carriéristes, là, elles commencent maintenant à avoir une pression énorme de la société en mode c'est cool, mais en fait, c'est pas une réussite de vie, t'es 6 cas par mois, etc., parce que t'as pas d'enfants, t'as pas de famille, etc. Ouais. Donc elles-mêmes, des fois, elles sont un peu persuadées qu'elles sont heureuses, mais en fait, on leur met la pression de non, mais en fait, t'as pas accompli ta vie. Donc il y a déjà cette pression-là, que les hommes ont quand même un peu moins. Et après, j'ai l'impression que, on a du mal avec l'argent en France, c'est plus ça, c'est la réussite par rapport aux Américains, tu vois, où tu vas dire je gagne 2 millions en truc, les gens vont faire yes, génial, t'es trop fort. Aujourd'hui, on va avoir un truc de super, t'as écrasé qui pour être aussi riche. Mais après, globalement, après, on est à Paris aussi là. Peut-être que Paris, il y a moins de pression parce qu'on voit beaucoup de gens carriéristes, beaucoup de gens un peu solitaires, etc. Peut-être que dans d'autres villes, selon ton entourage et tout... Il y a des avis très partagés sur le sujet. Tu vois des gens qui disent non, c'est pas mal vu. Au contraire, moi, c'est l'inverse. Je suis pas carriériste et dans ma boîte, ça passe mal. Ça dépend vraiment de beaucoup de situations individuelles. J'ai aussi de Parti Poison qui nous dit pour moi, ça dépend avec quelle méthode tu veux gravir les échelons aussi. Si c'est en écrasant tout le monde, non merci. Oui, mais ça, bien sûr. Je crois que la perception, on dit de la société, mais il faut resserrer le scope et même le ramener à tes proches. Si tu veux pas monter en grade, on dira de toute façon, il n'a jamais eu d'ambition. C'est hyper dégradant. Parce qu'il y a quelqu'un qui le disait dans le chat. Moi, j'aime que être technicien, ce soit valorisé, parce qu'il faut de ces gens-là aussi. Tu vois, donc il y a ce côté de il n'a jamais eu d'ambition, il sera jamais big boss. Et puis il y a aussi ce côté de il est temps de faire des enfants, quoi. Ce que tu disais. Et en fait, t'es jamais dans la bonne solution. En fait, faites bien ce que vous voulez.
Si vous voulez mener votre carrière et que vous voulez pas d'enfants, grand bien vous fasse et personne n'a à vous juger. Et si à contrario vous voulez une vie de famille et le travail ce n'est pas essentiel, personne n'a à vous le reprocher, quoi. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est les mentalités, même au plus proche de soi, de la perception des autres sur votre modèle de vie. Il n'y a que vous qui pouvez en juger. Hein. En tout cas, on a vu les chiffres sont quand même extrêmement parlants. L'évolution du rapport au travail, il est en train l'évolution, elle se fait à vitesse grand V. Alors, ce serait hyper intéressant de projeter dans 20-30 ans et de voir ce qui est devenu. Il n'y aura plus de manager. Il n'y aura plus de manager, il y aura que l'IA en manager. Et je vois un merci Marie. Il y en a aussi pour vous les garçons. Hein, mais, oui, apparemment, pas tant que ça. Quoi, mais bon. Pas besoin d'être rassuré. Je suis très bien. Tout va bien.